la situation au Moyen-Orient devient de plus en plus préoccupante. Hier, Israël a été la cible d'une attaque de l'Iran qui a lancé environ 400 missiles contre le pays. La plupart de ces missiles ont été interceptés par les systèmes de défense d'Israël. Cependant, nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de cette guerre. Tout a commencé lorsque Israël a attaqué des cibles du Hezbollah. En utilisant des drones et des projectiles, le pays a éliminé le chef du groupe, Hassan Nasrallah. Cette attaque a suscité un fort désir de vengeance de la part du Hezbollah. Le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré qu'Israël paierait pour cette action. Depuis lors, la violence a considérablement augmenté. Maintenant, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a affirmé qu'il ne laisserait pas ces attaques sans réponse et a promis une réaction ferme. Ce qui était auparavant un conflit régional menace maintenant d'impliquer de grandes puissances comme les États-Unis. L'Iran observe tout de près, ce qui augmente la crainte d'une guerre encore plus grande. Et comme l'indiquent de nombreux érudits de la Bible, ce ne peut pas être une guerre ordinaire, mais plutôt l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament qui parle de la guerre de Gog et Magog, qui est également mentionnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 20. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière très simple tout ce qui se passe, et je vais vous montrer pourquoi cette fois vous et moi devons être attentifs, car nous pourrions être en présence d'une prophétie liée au retour de Jésus. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, car tous les jours je veux vous aider à comprendre la Bible de manière facile et vous aider dans votre marche avec Dieu, d'accord? Alors commençons. Au fur et à mesure que les missiles et les drones iraniens volaient vers Israël, une nouvelle vague de tensions et d'incertitudes surgissait dans le monde concernant un nouveau conflit au Moyen-Orient, impliquant maintenant deux des plus grandes puissances militaires de cette région, et la question que beaucoup de gens se posent est « Qu'est-ce que cela a à voir avec la guerre de Gog et Magog dans la Bible ?» Frères, commençons par comprendre le sens de cette prophétie. Dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel, le prophète a eu une vision où des nations dirigées par un homme nommé Gog du territoire de Magog s'unissent pour attaquer Israël. Dans cette vision, le prophète voit Gog tiré par les crocs pour diriger cette alliance de nations qui comprend la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran, Cush, Put, qui sont le Soudan et la Libye, Gomer et Beth Togarma, des régions qui font actuellement partie de la Turquie et des régions qui bordent la Russie. Et la prophétie dit aussi que ces nations attaqueront Israël en pensant qu'il s'agit d'un pays faible et sans protection, dont le peuple s'est réuni sur ces montagnes après de nombreuses années passées dans d'autres nations. Exactement comme cela s'est produit à partir de 1948, lorsque l'Organisation des Nations Unies a approuvé la création de l'État d'Israël, faisant de cette terre et de ce peuple une nation reconnue mondialement. Depuis lors, Israël a subi de nombreuses attaques de pays voisins, y compris des extrémistes palestiniens qui ne reconnaissent pas son indépendance, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, Israël n'avait été attaqué directement par l'Iran. Et dans la suite de la prophétie d'Ézéchiel, nous voyons que lorsque Gog envahit finalement Israël, Dieu exprime sa fureur et entre en action. Il déverse sa colère sur cette terre, y compris des tremblements de terre, la panique parmi les armées ennemies, des maladies, une pluie de soufre et un jugement par l'épée, montrant qu'il est le Seigneur de la nation d'Israël. Et la prophétie ne s'arrête pas là. Dieu utilise le prophète Ézéchiel pour décrire comment sera la terrible fin de Gog et de ses alliés. La défaite sera si grande que même les oiseaux et les animaux sauvages seront appelés à dévorer les cadavres et les armes laissées par les armées vaincues seront utilisées par Israël pendant 7 ans. De plus, tous les corps des ennemis tués seront enterrés en Israël dans une fosse appelée Vallée des Voyageurs à l'est de la mer Morte pour nettoyer la terre, et tout cela prendra 7 mois pour se terminer. Enfin, le Seigneur effectuera une restauration spirituelle en Israël, et tous sauront qu'il est leur Dieu. Et pourtant, le doute peut persister. Qu'est-ce qu'une prophétie vieille de 2600 ans a à voir avec le monde d'aujourd'hui? Enfin, le Seigneur effectuera une restauration spirituelle en Israël et tous sauront qu'il est leur Dieu. Et pourtant, le doute peut persister. Qu'est-ce qu'une prophétie vieille de 2600 ans a à voir avec le monde d'aujourd'hui?
Il se trouve, mes frères, que comme je l'ai dit au début, il est très probable que des pays alliés de l'Iran, comme la Russie, entrent dans cette guerre. Et c'est là que réside le danger, car selon certains pasteurs érudits, ils affirment que Magog serait la Russie et qu'elle serait celle qui mènerait cette attaque contre Israël. C'est-à-dire, mes frères, si la prophétie d'Ézéchiel se réalisait vraiment en ce moment, le monde assisterait à une guerre rarement vue dans l'histoire de l'humanité, et Jésus nous a déjà prévenu que cela se produirait. Dans Matthieu chapitre 24, il a dit la chose suivante à ses disciples lorsqu'on lui a demandé quels événements marqueraient son retour et la fin des temps. « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, mais ne paniquez pas. Ces événements sont nécessaires, mais ne marqueront pas encore la fin. Une nation fera la guerre à une autre et un royaume contre un autre. Mais notez que Jésus a dit « ce ne sera pas encore la fin ». Israël sera attaqué, mais Dieu l'honorera et d'autres guerres devront avoir lieu. Et que devez-vous faire face à tout cela? Donnez votre vie à Jésus, car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il se peut que la fin des temps et l'enlèvement n'arrivent pas dans les prochaines années, mais qui peut garantir que nous serons encore en vie demain matin? Et en parlant de la fin des temps, l'Apocalypse chapitre 20 fait référence à Gog et Magog, mais cette prophétie de l'apôtre Jean qui a été donnée par Dieu lorsqu'il a été enlevé alors qu'il était sur l'île de Patmos n'a rien à voir avec la prophétie d'Ézéchiel. La prophétie de Jean parle d'un temps futur, 1000 ans après le retour de Jésus et l'établissement de son royaume ici sur terre. Voyons ce que dit la Bible. Quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations Gog et Magog aux 4 coins de la terre. Il les rassemblera pour la bataille, une armée puissante, innombrable comme le sable de la plage. Après les 7 années de grande tribulation, Jésus reviendra sur terre, détruira le Christ et le faux prophète et emprisonnera Satan pendant 1000 ans. Il établira alors son royaume ici et nous, les chrétiens, régnerons ensemble avec lui. Cependant, après cette période, Satan sera libéré et trompera les nations appelées Gog et Magog, qui se rassembleront dans les montagnes et encercleront la ville sainte, qui sera probablement la nouvelle Jérusalem, où nous vivrons tous avec le Christ pour tenter une attaque finale. Mais le Seigneur fera tomber le feu du ciel et les vaincra pour la dernière fois, lançant Satan en enfer une fois pour toutes. Alors les morts qui n'ont pas servi le Christ seront jugés selon leurs œuvres. Et une question que beaucoup de chrétiens se posent concerne cette dernière bataille. Les gens ont tendance à penser que c'est la bataille d'Armageddon, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'Armageddon est décrit dans l'Apocalypse chapitre 16 et fait partie de la 7e coupe de la 7e colère de Dieu qui a été déversée sur la terre. C'est l'affrontement final entre les forces de Dieu et les forces de l'Antéchrist, marquant un moment décisif avant le retour de Jésus. Déjà, Gog et Magog se produiront après son retour. Lisez avec moi ce que la Bible dit, et les esprits ont rassemblé tous les dirigeants et leurs armées à l'endroit qui en hébreu s'appelle Armageddon. Le 7e ange a versé sa coupe dans l'air, et du trône du temple est venu un cri fort, « C'est fini !» Alors il y a eu des éclairs, des grondements et des tonnerres, et un fort tremblement de terre, le plus violent depuis la création de l'humanité. La grande ville, Babylone, s'est divisée en 3 parties, et les villes de nombreuses nations sont tombées. Dieu s'est souvenu de tous les péchés de Babylone et l'a fait boire de la coupe remplie du vin de sa colère furieuse. Toutes les îles ont disparu, et toutes les montagnes ont été nivelées. Et face à l'attaque de l'Iran contre Israël, à ce possible lien que cette guerre peut avoir avec la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39 et à tout ce que nous avons vu dans le monde récemment, il est très important de se rappeler qu'en plus de prêter attention aux signes des temps, nous devons rester fermes avec Jésus et prêcher l'Évangile à nos amis et à notre famille chaque fois que possible. Bien que tout ce qui se passe aujourd'hui soit le début des douleurs, comme Jésus l'a dit, nous devons avoir bon courage et ne pas perdre la foi, car c'est la seule façon de montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Amen. Après tout, le Christ est vivant et Dieu contrôle tout. Alors, frères, il est inutile de se contenter de regarder la télévision et l'Internet en quête des signes de la fin des temps. Vous devez regarder en vous-même et voir comment vous pouvez obéir à la parole de Dieu, car c'est ce qui vous renforcera et vous maintiendra fermement sur le chemin du Seigneur pour ne pas être trompé. D'accord?
Alors que nous percevons des rumeurs de guerre et des signes possibles de la fin des temps, le plus important est comment nous vivons notre quotidien avec Dieu et comment nous aidons les autres à recevoir le salut éternel. Notre rôle est d'être une lumière dans les ténèbres en donnant un bon témoignage, en promouvant la paix, l'espoir et l'amour dans un monde plein de problèmes, n'est-ce pas? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes. Diffusons ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Gros câlin.